Le Bouddha a enseigné 4 postures essentielles du corps. La première est la posture assise, le zazen. La seconde est la marche, le kinin. La troisième est la prosternation, le sampai. Obtenir la moelle du maître en se dépouillant du corps et de l'esprit. La quatrième, la posture de Gassho qui est commune à beaucoup de religions. Comme je l'ai déjà dit, l'enseignement authentique du bouddhisme passe par le corps tout entier et le comportement tout entier avant même de passer par la compréhension intellectuelle. Parlons donc du zazen, qui est l'essence de l'enseignement transmis par le Bouddha Shakyamuni. C'était également la pratique qu'il conseillait à ses disciples pour pouvoir comprendre par eux-mêmes ce qu'il enseignait à travers ses conférences. La particularité de cette posture par rapport à certaines postures de yoga qui lui ressemblent, c'est que le pratiquant est assis sur un coussin, qu'on appelle en japonais un zafu. Il est important dans cette assise, qui est différente des assises habituelles, de pousser la terre avec les genoux et de pousser le ciel avec la tête. La colonne vertébrale étant parfaitement droite, le menton rentré, le nez et le nombril sur une même ligne, les épaules et les oreilles sur un même plan, les épaules bien détendues et tombant vers le bas. Le regard posé à 45 degrés vers le sol, les yeux sont mi-clos, le bassin légèrement basculé vers l'avant, ce qui permet au diaphragme et à toute la masse abdominale de se détendre. Le menton est rentré et la nuque bien étirée. En deuxième lieu, la posture de kinin. Cette posture nous apprend à pouvoir continuer la même méditation, la même concentration à partir de l'esprit profond, tout en agissant, tout en bougeant, tout en marchant. Elle maintient les mêmes caractéristiques que le zazen, c'est-à-dire la rectitude, la position des épaules et de la tête bien détendue, et l'alignement de la colonne vertébrale. Cette posture est plus difficile encore que le zazen. Le maître de danse Maurice Béjart, qui était disciple de maître Deshimaru, la faisait pratiquer tous les jours à ses danseurs. La particularité de kinin est d'être une marche très lente, où l'on avance par petits pas d'un demi-pied, et d'être rythmé par la respiration elle-même. La troisième posture est le sampai. Il est dit dans les textes anciens que l'on obtient la moelle du maître par le sampai. En japonais, san veut dire 3, pai veut dire prosternation. En général, on effectue 3 prosternations, mais on peut en faire 9, on peut en faire 100, on peut en faire 1000. Au moment de cette prosternation, on doit abandonner toute pensée et se dépouiller du corps et de l'esprit individuel. La quatrième posture s'appelle en japonais le gassho. Commune à de nombreuses religions, c'est la posture de la prière. Elle représente la non-polarisation de la conscience, relier l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, relier le cervelet et le cerveau frontal. Cette posture nous aide à concentrer notre esprit en un seul élan et ainsi à joindre notre esprit à celui de Bouddha ou de Dieu. On l'utilise pendant les cérémonies, pendant les prières. Elle est efficace instantanément.